Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouveaux cheveux. Voilà, je sors tout juste du coiffeur, j'ai perdu à peu près 150 grammes, ce qui est pas mal. Non, je sais, la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo et je vais être honnête avec vous, c'est parce que je ne voulais pas. Depuis le début que je fais des TikTok, que je suis sur les réseaux, j'ai jamais fait une seule vidéo à contre-cœur, ou parce qu'on m'obligeait, ou parce que je voulais gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Et un an plus tard, ça n'a pas changé. Ça me tentait pas, le contenu que j'avais prévu me plaisait pas non plus, et il faisait un temps de merde. Et je me suis dit, voilà, le seul truc c'est que je vous ai pas informé, et pour ça je m'excuse. Mais c'est pour revenir avec une bête de vidéo, en tout cas je l'espère. On va détailler un peu tous les livres que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, que de base je devais créer moi-même, sauf que moi et les maths ça fait 10 000 et maintenant j'en ai la certitude, donc plus jamais j'essaie de construire quelque chose moi-même. Je vous passe les détails, mais ça a été catastrophique. Donc au final j'ai juste récupéré un calendrier de l'Avent, vous savez, avec les petites cases déjà fait. Et j'ai plié en fait tous les noms de livres et je les ai mélangés, je les ai mis dans chaque petite case. Ce qui fait qu'il y a 24 livres et quelques exceptions qui sont arrivées un peu après ou un peu avant, mais dont je voulais quand même vous parler, qu'on m'a soit envoyé, soit offert, enfin bref, il y a plusieurs possibilités. Mais il y a une bonne trentaine de livres, donc on va détailler tout ça ensemble. Donc ça c'est principalement, ça c'est pas de la romance, ça c'est tout ce qui est autour, donc on a de tout. Bon, je commence avec le premier qui me vient sous la main, donc on a Everything I Know About Love de Dolly Anderson. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi ça parle, celui-là je l'ai pas encore lu. Là où vous dites, allez, elle est bien là, c'est bien elle. De ce que j'ai compris, c'est une autobiographie. Fiction, non-fiction, je ne sais pas dans quel style c'est présenté, vous comprenez bien que j'ai pris ce livre grâce à sa super couverture et le fait que ça parlait d'amour. J'ai vu que Enora, une amie à moi qui me suit depuis très très longtemps, que j'aime d'amour, l'avait acheté aussi. Je suis très très contente et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai envie de changer un peu. Ensuite, on a Out of Love de Hazel Hayes. D'ailleurs, Hayes c'est le même nom de famille que Ali dans Off Campus. Voilà. Encore une histoire d'amour quoi. Une histoire d'amour, alors c'est pas une romance, je pense pas. Je pense que c'est écrit un peu... vous savez, ce qu'on n'a pas l'habitude de lire. Encore une fois, c'est la couverture qui m'a fait acheter ce livre. Je pense que j'achète plus de choses pour leur couverture que pour autre chose. D'ailleurs, parlons-en, encore un livre que j'ai acheté grâce à la couverture. Non, je déconne. Celui-là, c'est Ninth House de Leigh Bardugo, donc l'auteur de Six of Crows. Et celui-là, j'en ai entendu énormément de bien. J'ai adoré la couverture. Et pour une fois, c'est pas une série. Je me suis dit pourquoi pas d'une auteure fantastique. Et d'ailleurs, enfin, j'ai entendu que des bonnes choses sur ce livre. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Et je reviendrai vers vous parce que avec un peu de chance, il pourrait être traduit en français. En tout cas, je pense. Ensuite, on a The Perks of Being a Wallflower de Stephen Kliboski ou Diboski. Je pense que ça, vous en avez entendu parler parce qu'il y a une adaptation cinématographique avec, si je me trompe pas, Emma Watson. J'ai un problème avec les couvertures, mais celle-là, je les trouve vraiment canon, hyper originale. J'ai adoré et beaucoup de personnes en parlaient, j'ai vu que c'était un truc assez coté et pourtant je l'ai pas plus vu sur le BookTok, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Il doit sûrement être traduit en français, moi je l'ai pris en anglais et après vu la taille ça peut se lire très très facilement, donc ça pareil j'y pense pas assez, mais si j'ai envie de lire un truc avant la fin de... Bon, j'ai terminé mon challenge Goodreads, mais en soi si j'ai envie de lire un truc qui est pas trop long, ça peut clairement faire l'affaire. Autre livre que j'ai pris, et ça c'était un peu genre quand j'ai voulu faire le calendrier de l'Avent, j'ai choisi de base 6 livres de Noël, 6 livres à part, et le reste c'était soit des classiques que je trouvais gratuitement sur internet, soit des Kindle que j'achetais, donc enfin des formats Kindle, pour pas que ça me revienne trop cher. Au final, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais 24 nouveaux livres que je pouvais mettre facilement dans le calendrier de l'Avent. Ça en fait partie. C'est Flocons d'amour de John Green. La couverture m'a beaucoup surprise. Alors peut-être que là vous allez bégayer et peut-être ça va vous perdre un œil avec le bling bling. Mais elle est très très mignonne. Flocons d'amour, ça, enfin très hivernal. Voilà, cet hiver c'est sûr que je le lirai celui-là parce qu'il me tâte de ouf. Un petit young adulte comme ça. Pourquoi pas. The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde. Un classique. Alors vous allez vous dire pourquoi un classique est ici. Plusieurs raisons. Et là vous dites c'est pas la couverture. Détrompez-vous, de base c'était la couverture. En fait, imaginez ça en photo de présentation sur Amazon, avec des dorures où tu te dis ah ça va être un brochet collection trop bien pour un classique, 9 balles pour un brochet avec dorures et tout, ça se fait. Que dalle frère, regarde-moi cette crotte. Donc je suis un peu deg. Bizarrement ça me donne plus envie de le lire. J'en ai entendu que du bien et on le cite dans les livres et je suis en mode ah ok pas bête, enfin il y a des trucs qui m'avaient plu.
Et j'avais vu la couverture, j'étais en mode oh yes, bah voilà, c'est bon, terminé, 9 € de dépenser pour un livre qui peut être cool. Sauf qu'en fait, je regrette clairement cet investissement. Moi, j'étais dégoûtée, hein, on va pas se le cacher. J'ai pas pleuré, mais c'était pas loin. Prochain livre, c'est In a Holidays de Christina Lauren. Et ça, je vais pouvoir vous en parler dans peu de temps parce que je l'ai terminé hier soir. Et pareil, la couverture est incroyable. Un Noël sans fin chez Hugo Roman en français. Et bref, c'était une lecture bonus sur le club de lecture pour ce mois-ci, bien évidemment. Noël, enfin validé, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc ça c'est fait, je suis contente, c'était sur ma pile à lire pour ce mois-ci. Ensuite on a The 12 Dates of Christmas de Jenny Baylis qui était aussi sur ma pile à lire pour Noël. Est-ce que je vais avoir le temps de le lire avant le nouvel an? Je ne sais pas, mais il était dans mes objectifs du mois, donc je suis un peu deg. Je pense que celui-là je vais le lire comme prochain livre. Je vous en ai parlé dans les recommandations de romances de Noël. Ensuite on a We Met in December de Rosie Curtis. Celui-là je ne l'ai pas encore lu. Pareil, est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Mais la couverture était trop mimes, j'ai adoré. Et pareil, c'était un des livres les plus cotés sur Goodreads pour les romances de Noël. Donc quand je faisais ma petite sélection, c'est sur ça que je suis tombée. Et j'ai flashé ce livre. It Happened One Summer de Tessa Bailey. Je l'ai lu et normalement je vous donne mon avis sur ce livre à la semaine prochaine. Et vous allez voir, je suis très émoustillée par cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi la semaine prochaine. Mais normalement vous allez adorer parce que... j'avais déjà fait un peu ce style il y a quelques mois, vous aviez kiffé, j'avais kiffé, tout le monde était content, donc hâte, vraiment hâte. Et j'ai parlé avec l'auteur d'ailleurs quand je lui ai dit que j'avais terminé, que j'avais adoré, un ange. Et je peux vous dire que vous allez entendre parler de cet auteur dans les prochains mois parce que je vais bombarder absolument tout ce qu'elle a écrit. Où je me suis fait plaisir, qui était dans ma Amazon Wishlist depuis très longtemps. Et que je voulais trop tester, donc je l'ai fait, je l'ai lu et je vous en reparlerai la semaine prochaine. Ensuite on a One Day in December de Josie Silver, pareil je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, alors que si vous avez vu la vidéo recommandation de romance de Noël, c'était très mal parti. Je l'avais commencé, j'avais DNF et un an plus tard en fait j'ai retesté et ça a été pas un coup de cœur mais j'ai vraiment bien aimé. Je comprends pourquoi des personnes l'ont pas apprécié, mais alors moi j'ai vraiment bien aimé. Je vous ferai sûrement un avis sur TikTok, pareil que pour In a Holidays, parce que ça peut être vraiment cool. Et parce que sinon je crois pas vous en parler plus que ça. Ensuite on a This Time Next Year de Sophie Kunsen. Donc pareil, une romance de Noël. Celui-là je pense que je pourrais le lire en janvier. Pas forcément pour Noël, enfin c'est juste dans le mood de l'hiver, mais voilà. Les couvertures sont incroyables, je me répète, mais c'est vraiment ce qui me fait kiffer, plus que de les lire. Ensuite on a The Roommate de Rosie Danan. Et celui-là en fait je l'ai pris parce qu'il était très peu cher, je crois que je l'ai eu à 4,50 € en brochet. Et parce qu'il y avait une réduction, alors je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il est nul, je sais pas. Mais j'ai été surprise parce que j'ai vu beaucoup de personnes l'avoir avec une autre couverture. Beaucoup de personnes l'ont aimé, et là je l'ai vu en réduction, j'étais en mode bon, peut-être qu'ils veulent liquider les anciennes couvertures. Mais je l'ai prise et donc pas encore lu mais ça va pas tarder je pense. Ensuite, ça c'est les 4 prochains livres, c'est les livres où je me suis fait vraiment plaisir, qui valaient cher quand même, 15 € le brochet, mais en même temps c'est parce que c'est de la bonne qualité et que c'est des livres qui se vendent très bien. On a The Sunrise Effect de Livy North. Alors aucune idée de quand j'en ai entendu parler, je sais juste que c'est la couverture qui m'a marqué. Et alors je sais que j'en ai entendu énormément de bien, c'est pour ça que je l'ai direct ajouté au panier et qu'après je l'ai acheté par la suite quand je faisais mon calendrier. J'ai beaucoup de livres comme ça à lire, donc je sais pas quand je vais le faire, mais je sais que ça me tâte, aucune idée de quoi il parle et j'ai pas envie de regarder, mais prometteur. Je sais que j'en ai entendu de très bonnes choses, je me demande si c'était pas Steph qui en avait parlé. Ensuite, From the Cove with Love de Mariana Zapata, ce livre incroyable, c'était le livre du mois pour le club de lecture que j'avais déjà lu et enfin... J'ai adoré, ce livre est magnifique, Patin à glace, Enemies to Lovers, Second Chance, Childhood Friends to Lovers, bref, la totale. Et ce livre était vraiment incroyable et waouh. Je le relirai tous les hivers je pense parce que voilà. Et du coup je suis très contente de l'avoir enfin en papier. Ensuite on a Credence de Penelope Douglas. Ce bébé, vous en avez déjà entendu parler normalement si vous me suivez quand même depuis un certain temps. Et pareil, c'est un truc à lire à l'hiver et je me suis dit allez on se fait plaisir, il est sur ma wishlist depuis des années. Et je me suis fait plaisir et je vais le relire celui-là. Dans les jours il fera très froid pour me tenir très chaud. Prochain livre c'est The Fine Print de Lauren Archer. Mais alors ça j'en ai entendu mais que du bien. Il est sorti déjà qu'avec la série Dirt Air. Ça a été un chef-d'œuvre, enfin tout le monde a kiffé. Moi j'ai lu que les 2 premiers livres et je vais bientôt lire les 2 derniers. Et elle a sorti ça et alors tout le monde s'est jeté dessus, tout le monde a acheté, tout le monde a adoré.
Et j'étais même surprise de ne pas l'avoir vu sur Goodreads dans la catégorie romance parce que alors vraiment je ne voyais que ça. Il a été validé par absolument toutes mes potes, donc ça va être lu très très rapidement. Et hâte de voir vraiment, mais c'est très très prometteur, je suis très très contente. On a ces 2 livres que j'avais achetés avant Noël, qui n'étaient pas dans le calendrier mais que je veux quand même vous montrer. On a le 2e tome de la série Dance of Thieves de Mary Epperson. Je crois que ça, le 1er tome, je vous l'avais montré dans le premier haul que j'avais fait cet été. Et là c'est Vow of Thieves, le 2e tome, pareil que j'ai pris en français, mais alors c'est qui a fait ça là? La Martinière Jeunesse, 21 €. Alors il est beau, oui, mais 21 €, voilà pourquoi je n'achète pas en français. Donc j'avais acheté le 1er tome en français avec le pass culture, j'étais obligée d'acheter le 2e parce que sinon c'était pas la même auteur. J'ai perdu une coucougnette hein, sur ça, hein. C'est hyper cher. Et en plus c'est pour pas les lire. Prochain livre que je vais vous montrer, ça va peut-être vous déstabiliser, en tout cas j'espère pas parce que je serais un peu déçue. Mais c'est Puissance Club de June Pla. C'est un nom qui n'est pas du tout français ni américain, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est une cartographie du plaisir. J'avais un peu honte de passer en caisse, voilà, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Je l'ai mais dévoré. Bon, pas dévoré dans le sens où je l'ai lu d'une seule traite. Je crois que je l'ai lu en 3-4 fois, un peu tous les soirs. Et alors j'ai adoré et je trouve que c'est incroyable et que tout le monde devrait l'avoir. Enfin tout est détaillé. Enfin, je sais pas comment expliquer mais j'ai été pas du tout déçue par ce livre. Même si je sais quand même déjà pas mal de choses, j'ai appris 2-3 trucs en plus sur l'anatomie, sur plein de trucs et j'ai trouvé ça incroyable. Et alors je voulais l'acheter vraiment à toutes mes potes en couple parce que... toutes les personnes qui sont en couple et qui me suivent, achetez ça, faites-vous plaisir, achetez ça. Et amusez-vous, genre moi je vois trop, je sais pas, être avec ton copain et tu lui dis vas-y, pioche une des trucs et on teste. Trop bien, genre c'est trop bien. Et genre c'est écrit d'une façon pour que tout le monde comprenne. Genre en mode il y a des blagues, il y a un peu des inside jokes entre jeunes. Et bref, enfin ça c'était vraiment cool et je sais qu'il y en a qui ont voulu que j'en reparle. Il est traduit en espagnol et en anglais, croyez-moi que je l'ai recommandé à toutes mes potes. Et à garder sous la main. Je voulais le donner, mais j'étais en mode, mais non, j'en ai besoin. Avant que je parte en Espagne, parce que j'ai été, du coup, vous avez pu voir, fin novembre, début décembre. Et bien évidemment, en fait, je me suis surprise à acheter énormément de livres en espagnol. Alors vous allez me dire pourquoi, mais parce que c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Je suis dans le BookTok espagnol. Je vous en ferai une vidéo pour première lecture en anglais et espagnol, je pense, mais il faut déjà que je les lise pour pouvoir en parler. Donc soyez patients, ça va arriver, juste pas tout de suite. Je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Donc la duologie, La Magia de Ser Nosotros y La Magia de Ser Sofía, donc c'est le 1er tome et ça c'est le 2e de Elisabeth Benavent. Il y avait un rayon romance assez impressionnant comparé à ceux qu'on a en France dans les grandes surfaces, genre Leclerc et tout. Et j'étais en mode mais yes, du coup j'ai pas perdu de temps. Je les ai pris. Donc ça me faisait déjà 2 livres pour le calendrier de l'Avent. Après, alors ça c'est une erreur de ma part, j'ai pris la duologie tout de Alice Kellen. Alice Kellen, j'ai déjà lu un livre de cet auteur, alors je peux vous dire que c'est de la bombe, donc là je vais m'éclater je pense. Et en gros, là où je pensais j'avais pris ce coffret et ça, mais ça c'est le tome 2 qui est dans le coffret, vous voyez, il est là. Donc ça je sais pas ce que je vais en faire, je voulais l'offrir à une pote, sauf qu'il n'y en a aucune qui parle espagnol ici. Et le tome 2 c'est pas très intéressant à offrir, donc je vais voir ce que je vais en faire. Ça je l'avais acheté avant d'aller en Espagne, c'est Un Cuento Perfecto de Elisabeth Benavent, donc c'est... celle que je vous ai montré là, les premiers livres. Et alors c'est un gros bébé, mais pareil la couverture hyper mimes et j'ai l'impression que les auteurs espagnols elles ont un vibe assez précis comme nous on aurait un vibe en France. Eux leurs livres déjà se passent en Espagne, donc les auteurs françaises prenez exemple. La France c'est quand même un putain de pays, je vois pas pourquoi vous voulez aller aux États-Unis là, vous saoulez. Alors autre livre c'est pareil de Alice Kellen, c'est Nosotros en la Luna. Et il y a un petit collier derrière, j'ai grave fondu, j'étais en mode oh trop mimes. Et cet auteur-là, pareil, ce qui suit, enfin, je vais tout dévorer. Je vais tout dévorer. Celui-là, pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Et donc ça c'est très bien. Il est encore emballé parce que je veux pas qu'il salisse. Dernier livre en espagnol, c'est encore une duologie. Et c'est pareil, Alice Kellen, Deja que ocurra. Les couvertures sont trop mignonnes. Genre les couvertures sont trop mignonnes. Et ça reste de la romance et c'est discret. Je suis tombée red bang. Et en plus, ça se passe en Espagne. Donc vraiment, c'était le combo. Je me suis fait plaisir et c'est mon père qui me les a offerts et j'étais vraiment en mode c'est pour apprendre l'espagnol papa, c'est à titre éducatif, voilà. Bien évidemment il y croit pas, même si c'est quand même vrai hein.
C'est quand même vrai, mais il me connaît assez pour savoir que c'est un peu du bullshit. Alors, 4 prochains livres, c'est des livres qu'on m'a offerts, donc soit par l'auteur, soit par la maison d'édition. Je vais commencer par Sky de Céline E. Nicolas, qui est très très gentil, adorable vraiment. Et j'ai hâte de lire. Je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai oublié entre temps. Je sais que ça se passe en Écosse. Alors un petit coup de voyage pendant les temps hivernales. Celui-là, je l'ai mis dans ma table de chevet parce que je vais le lire très prochainement. Et enfin, ils m'ont offert des petits goodies avec un marque-page, un magnète, très 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 gentil de sa part. Donc ça, je vous en reparlerai. Ensuite, on a pareil, Mater Luna, Prophétie de Léa Lutringer. J'espère que je suis pas en train de bafouiller. La couverture est dingue, c'est quelqu'un qui l'a dessiné pour elle. Tout est sur son compte, enfin bref, hyper gentil, on a parlé de chevaux et tout, donc elle est validée par mes soins. Et encore une fois, très gentil de sa part de m'avoir passé un exemplaire. Donc je le lirai, je reviendrai vers vous. Après, pour ce qui est des maisons d'édition, donc ça date un peu. Je l'avais posté sur Insta, je crois, mais je vous le montre quand même. C'est Love and Olives de Larousse, donc, enfin pas de Larousse, de Jenna Evans Welch. Mais c'est Larousse qui me l'a envoyé. Et parce qu'il venait juste de le sortir, alors c'est un gros bébé. Et ce livre-là, en fait, enfin cette série, j'en avais entendu parler depuis très très longtemps, un peu comme la série L'été où je suis devenue jolie. Pour moi, c'était un peu dans la même optique. Et au final, pas plus que ça, c'est du young adulte avec beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures. Et je valide à 100%, j'avais lu le synopsis et j'avais kiffé. Le seul truc, c'est que là en hiver, ça m'énerve de le lire. Donc j'attends. Mais un jour, il y aura un bon rayon de soleil et je serai en mode aventure, même pas le printemps, mais genre juste un bon jour d'hiver. Si je me trompe pas, c'est le père et la fille qui recherchent l'Atlantide. Et alors Galliane, d'il y a quelques années, aurait craqué à 100% parce que vraiment... un coup de cœur, les aventures comme ça, en plus père fille, enfin bref, je sens que j'ai beaucoup aimé. Dernier livre, c'est la maison d'édition bien évidemment Pocket Jeunesse qui m'a envoyé Somebody Like You de Estelle Mascamé. Et voilà, parce que j'avais lu Lady Millie et il m'a envoyé cela pour tester et il faut encore que je le fasse. Bien évidemment qui est choqué de voir que les pages, l'écriture est énorme. Bon, on remarque que je préfère ça que certains livres où on voit strictement rien et que je me tue les yeux pour lire. Mais ça, je vais pouvoir le lire dans peu de temps. Et je suis très contente. Voilà, ça va être un peu dans la même vibe, mais je reviendrai vers vous quand je l'aurai lu. Je vais pas compter en fait tous les livres qu'il y avait, mais je pense qu'il y en a presque 30. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez reconnu peut-être des livres que vous aviez, peut-être que ça vous donnera des idées. Bien évidemment, là je donne pas mon avis plus que ça. Je le ferai dans les prochaines vidéos et dès que je les aurai lus, généralement, enfin tous les livres que je lis, j'essaie de leur trouver une utilité pour des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, donc forcément vous allez en entendre parler. Et passez une excellente semaine. On se revoit en 2022. C'est triste à dire. Non, en vrai, c'est une bonne chose. J'espère que vos fêtes se sont très très bien passées, que vous avez profité de vos proches. S'ils sont encore là, profitez-en encore. N'hésitez pas, c'est une fois dans l'année les fêtes comme ça. Profitez du temps hivernal. En soi, il fait pas si froid que ça. Enfin, laissez tomber, il 16 degrés, je rêve, en hiver, pour Noël. Mais moi, ça m'arrange, je tombe pas malade au moins. Je veux voir vos outfits pour le nouvel an. Je vous attends au tournant. Et on se dit à l'année prochaine.